Pour cette nouvelle vidéo de la liturgie des heures, on m'a demandé de vous parler des mouvements de l'âme à travers les psaumes. Quand on parcourt le livre des psaumes, on ne peut être que frappé par la diversité des situations humaines qui nous sont rapportées, par tous ces sentiments si contrastés, de la plus grande joie à la plus grande désespérance, aucun état d'âme n'est oublié. Pour vous donner quelques exemples, pour la joie, vous avez le psaume 121. Quelle joie quand on m'a dit « Nous irons à la maison du Seigneur ». Dans le psaume 8, l'émerveillement devant la création. Avoir ton ciel, ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu fixas, qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui? Il y a aussi des psaumes de confiance, le psaume 26, « Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie, devant qui tremblerai-je » Et puis je vous ai dit, il y a aussi les situations de souffrance, et Dieu sait qu'elles sont nombreuses. Il y a la maladie, le psaume 40 dit « Heureux qui pense aux faibles et aux pauvres, le Seigneur le soutient sur son lit de souffrance, aussi malade qu'il soit, il le relève. » Et puis il y a des souffrances liées aux injustices, à l'oppression des adversaires, à la trahison d'un ami. J'aimerais vous lire un psaume peut-être un peu moins connu, le psaume 54. « Si l'insulte me venait d'un ennemi, je pourrais l'endurer. Si mon rival s'élevait contre moi, je pourrais me dérober. Mais toi, un homme de mon rang, mon familier, mon intime, que notre entente était bonne quand nous allions d'un même pas dans la maison de Dieu. » Et les psaumes vont même jusqu'à transcrire le désarroi de l'homme devant l'absence apparente de Dieu. C'est ce que nous avons dans le psaume 87, que nous prions chaque vendredi soir, accompli. Un psaume qui nous met en communion avec Jésus dans sa passion. Un psaume un peu difficile parce qu'il n'y a aucune espérance. Malheureux, frappé à mort depuis l'enfance, je n'en peux plus d'endurer tes fléaux. Sur moi ont déferlé tes orages, tes effrois m'ont réduit au silence. Ils me cernent comme l'eau tout le jour, ensemble ils se referment sur moi. Tu éloignes de moi amis et familiers, ma compagne, c'est la ténèbre. Face à toutes ces situations, la réponse de foi peut être individuelle ou collective, portée par la communauté qui, toujours plus, exhorte à entrer dans la louange. D'ailleurs, le livre des psaumes en hébreu se dit Sefer Tehilim, littéralement le livre des louanges. Souvent, quand on pense aux louanges, on pense à des sentiments de joie, d'exaltation. En fait, non, tout ce que je viens de vous décrire peuvent être des louanges, à condition que nous ne refusions pas de présenter toutes ces situations-là, même les situations les plus difficiles, peut-être les sentiments les plus bas, eh bien, les présenter au Seigneur. Et c'est une grande espérance pour nous. Cela veut dire qu'il n'y a aucune situation qui ne soit étrangère à Dieu. Aucune situation pour laquelle il ne puisse rien faire. Aucune situation pour laquelle, finalement, il ne soit mort. Même des sentiments, par exemple, de colère. Parfois, j'entends certains chrétiens qui rechignent, qui ont des difficultés à prier certaines paroles de psaume, qui, c'est vrai, parfois témoignent d'une dureté, d'une violence à l'égard de l'ennemi, par exemple. Mais je crois que cette violence, elle peut habiter notre cœur. Mais de la présenter à Dieu, c'est aussi une manière de l'enrayer. Une manière aussi de ne pas passer aux actes et de remettre ces personnes contre qui nous avons du ressentiment, eh bien de les remettre à Dieu pour vivre ces épreuves-là dans la foi et puis surtout dans l'amour. Tout ce qui est décrit, bien sûr, dans ces psaumes, le peuple d'Israël l'a vécu. L'a vécu en premier et fait état de ces temps et de ces contretemps. Et si cela nous est rapporté dans toute l'Écriture, c'est pour que nous puissions nous identifier, pour que nous puissions à notre tour, grâce à eux, apporter une réponse de foi. Je ne peux pas m'empêcher de penser chaque matin à l'office de l'Aude, le psaume invitatoire, le psaume 94. En fait, c'est une invitation du Seigneur à l'égard de ce peuple, mais nous devons l'entendre aussi pour chacun d'entre nous, parce que les contretemps d'Israël à l'époque sont les nôtres aujourd'hui. Aujourd'hui, écouterez-vous sa parole. Ne fermez pas votre cœur comme au désert, comme au jour de tentation et de défi où vos pères m'ont tenté et provoqué, et pourtant ils avaient vu mon exploit. 40 ans leur génération m'a déçu. Et j'ai dit, ce peuple a le cœur égaré, il n'a pas connu mes chemins. Dans ma colère, j'en ai fait le serment. Jamais ils n'entreront dans mon repos.
Une autre difficulté que nous pouvons rencontrer, c'est qu'il y a souvent un décalage entre ce que nous prions et ce que nous portons. Nous sommes parfois dans une grande paix, dans une grande confiance, dans une grande joie, et nous sommes invités à prier des psaumes de détresse et de doute. Inversement, nous pouvons être complètement démunis, ne pas être bien, et prier des psaumes de joie, de confiance. Saint Paul dit aux Romains, au chapitre 12, « Réjouissez-vous avec ceux qui sont dans la joie, pleurez avec ceux qui pleurent. » Ça, je crois que c'est aussi une grande force de la liturgie des heures. Nous sommes invités à nous ouvrir à plus que nous-mêmes et à être en communion avec tant de situations à travers le monde, de souffrance, de joie, que nous puissions nous porter les uns les autres parce que nous allons à Dieu ensemble. Et c'est ce que dit le début de la constitution pastorale sur l'Église dans le monde de ce temps, Gaudium et Spes, vous le trouvez dans le Concile Vatican II. Et j'aimerais vous lire le début, parce que vous trouverez un écho à ce que je viens de dire. Les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des hommes de notre temps, des pauvres surtout et des affligés de tout genre, sont aussi les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des disciples du Christ. Et il n'est rien de vraiment humain qui ne trouve de résonance dans leur cœur. En effet, leur communauté croit en rassemblant des hommes qui, unis dans le Christ, sont conduits par l'Esprit Saint dans leur marche vers le royaume du Père et qui ont reçu un message de salut qu'ils doivent proposer à tous. C'est pourquoi cette communauté sait par expérience qu'elle est réellement et intimement solidaire du genre humain et de son histoire. Voilà, à travers les psaumes, nous prions avec tout ce que nous sommes, mais nous prions aussi avec ceux et celles qui nous sont confiés par le Seigneur. C'est ensemble que nous allons vers le Père et c'est à tous que nous annonçons la bonne nouvelle du salut.